disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 3 fois Amen. On acclame les seigneurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. On peut encore s'asseoir, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui que je te bénis au nom de Jésus-Christ. Quand je te vois, je vois la gloire de mon Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénissez celui qui est à vos côtés. Quand je te vois, je vois la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Les dieux de famille. Les dieux de famille. Amen. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons encore grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi nous disons à ces dieux-là, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons aussi la présence de l'homme de Dieu. Je veux que l'on dise encore, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons aussi merci pour la présence de chacun de nous. Amen. Dieu est avec nous. Il est là en train de nous accompagner. Il est là en train de nous soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer ces grands dieux? On peut acclamer ces véritables dieux. Alléluia. Amen. C'est depuis le dimanche passé que nous avons commencé à parler de famille. Nous étions là pendant la semaine et aujourd'hui, nous clôturons et nous ferons ce que le Saint-Esprit nous demandera à faire. Amen. Nous nous étions prêts pendant toute la semaine. Voilà pourquoi nous monterons à la table du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous prenne en charge. Alléluia. Si lui nous prend en charge, en tout cas, il accomplira sa promesse en nous. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de la famille d'Isaac, sa femme Rebecca et leurs 2 fils Ésaü et Jacob. Nous avons compris quel rôle que Isaac comme papa qu'il a joué et quel rôle que Rebecca comme maman qu'elle a joué. Et finalement, Jacob va s'emballer dans la voie de Dieu. Et nous avons vu qu'il a eu le soutien de Dieu. Dieu a marché avec lui. Il s'est révélé à lui. Et c'est comme ça que Jacob va crier. Il va dire, ici, c'est la porte des cieux. C'est vraiment la maison de Dieu. Oui, bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Tu dois sentir que Dieu est avec toi. Tu dois sentir que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Cela est vrai, peu importe ce qui t'arrive. En tout cas, tu es la maison de Dieu. Dieu est là, il contrôle chaque situation qui se passe dans ta vie. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu nous a donné la conclusion. Il a dit que nous devons garder l'unité. Amen. C'est dans l'unité qu'il y a la force des gens. Une famille divisée, c'est une famille exposée au diable. Amen. Pourquoi? Parce que chaque personne fait ce qui lui vient dans la tête. Mais il est important de pouvoir vivre pour l'autre. Quelqu'un me dit Amen. Parfois, ne vis plus pour toi-même, mais tu dois vivre pour l'autre. Dans ce que je fais, comment ça se passe dans la vie de l'autre? Et nous devons apprendre à être unis. L'homme et la femme doivent être unis. C'est comme ça qu'ils orienteront les enfants qui naîtront. Quand les enfants voient que papa et maman sont unis, les enfants seront unis aux parents. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui divisons des familles. Nous voyons aujourd'hui
prier égale maintenant diviser. Pourquoi les gens partent d'église en église, les états d'âme, ceci, cela, tel est sorcier, si je n'avance pas, c'est ma mère, si je n'avance, c'est mon père. Non. L'homme de Dieu, le visionnaire, Dieu lui a donné le message de vie. Amen. Nous mettons les familles ensemble, comme il a dit les dimanches, et la Bible le confirme en disant, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le Dieu qui vient de te sauver, nous croyons que c'est le même Dieu qui est capable de sauver aussi les grands sorciers qu'il y a dans ta famille. Amen. C'est ce qu'il a fait pour Rahab. Le Dieu qui a rencontré Rahab par les espions, c'est ce Dieu-là qui a sauvé toute la maison de Rahab. Amen. Et c'est là où nous avons dit, pendant le moment de séminaire que nous avons sur la famille, que nous devons marcher dans la grâce. Nous devons compter sur la grâce de Dieu pour nos familles. Amen. Si Dieu devait condamner Rahab, je crois que Rahab n'allait pas être sauvé. Mais Dieu a mis sa grâce sur la vie de Rahab. Voilà pourquoi Rahab aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Amen. Donc, regarde ton partenaire avec le regard de la grâce. Que le Dieu qui m'a sauvé, il est capable aussi de le sauver. Alléluia. La Bible le confirme que pendant que nous étions de pécheurs, Jésus-Christ était mort pour nous. Donc, nous croyons que Dieu est fidèle. Nous croyons que Dieu a des bons projets. Alléluia. Dieu a des bons projets sur nous et non des projets de malheur. Il a dit, je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc nous devons croire à cela pour nos familles. Cela est important. Au nom de... Donc nous avons parlé de l'exemple de Rahab. Au travers d'elle, le salut est entré. Et pour sécuriser sa maison, les espions lui avaient demandé de mettre l'étoffe de la couleur rouge. Bien-aimés, sécurisez votre maison par le sang de Jésus-Christ. Les gens aujourd'hui sont en train de se faire de la peine en cherchant de gauche à droite. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, Jésus a tout accompli sur le bois du calvaire. Et son sang a coulé. Tu veux placer la sécurité là où tu veux, chez les enfants, chez ton partenaire, place le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi, le sang de Jésus-Christ. Amen. Il faut avoir ces signes-là. Là, vous sentez que les choses ne marchent pas, il faut avoir ces signes-là. Et nous avons parlé de la femme sunamite. La femme sunamite, bien-aimée, elle nous a enseigné parce qu'elle était une femme de distinction. Une femme de distinction au niveau de sa nation. Une femme de distinguée du point de vue matériel. Une femme distinguée du point de vue financier. Une femme distinguée même spirituellement. Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça que c'est cette femme-là qui va parler à son mari pour lui dire, cet homme qui passe par ici est un saint homme de Dieu. Elle avait un regard spirituel sur les hommes de Dieu. Et réellement, Élisée était un homme de Dieu parce que Élisée, c'est celui-là que Dieu répondait. Amen. Pendant que les autres cherchaient de gauche à droite, en tout cas, les dieux étaient à l'œuvre au travers d'Élisée. Et c'est comme ça que Élisée et la famille de cette femme vont se croiser. Bien-aimés, les bonnes œuvres que nous accomplissons, parfois ne nous attendons pas aux résultats, que l'homme nous donne des résultats. Je vais te dire, parfois l'homme ne te donnera pas des résultats. Mais attends-toi aux résultats que Dieu donne. Regarde cette femme, l'homme de Dieu passe. Cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Si on peut arranger la chambre haute pour que pendant qu'il passera, qu'il passe la nuit. Alléluia. Pour elle, elle s'est dit, Dieu m'a tellement béni que c'est bon pour moi. L'homme de Dieu peut passer, il passe la nuit au moins. Il s'en va calmement chez lui. Alléluia. Mais Dieu est allé au-delà de cette femme.
Amen. Dieu lui a donné un enfant miracle. Alléluia. Et elle a expérimenté la puissance de Dieu, que c'est Dieu-là pour lequel tu témoignes chez Élisée. C'est Dieu-là en qui tu crois. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu véritable. Je te dis que tout ce que tu fais pour ton Dieu, en te déplaçant de ta maison pour venir ici, il faut croire que je viens vers celui qui est vrai et non pas vers celui qui est faux. Alléluia. Cherche l'Éternel avec persévérance. Il se révélera à toi. C'était impossible pour cette femme d'avoir des enfants parce que la Bible témoigne que son mari était avancé en âge. Des problèmes surgissent dans des familles. Des problèmes arrivent dans des familles. Mais je vous dis la vérité, Dieu est plus grand que tout ce qui nous arrive dans des familles. Quelqu'un peut dire après moi, Dieu est plus grand que tout ce qui nous arrive dans nos familles. Parle bien encore. Dieu est plus grand. On peut être bloqué par des maladies héréditaires. On peut être bloqué par des infidélités des partenaires. On peut être bloqué par des maladies. On peut être bloqué par la pauvreté. On peut être bloqué. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que tout ce que nous pouvons rencontrer dans nos vies. On peut être bloqué par des enfants qui ne se marient pas. On peut être bloqué par des enfants qui sont rebelles. On peut être bloqué, je ne sais pas, par des choses qui surgissent subitement comme ça. Tu as dit Seigneur, mais Dieu est plus grand. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit encore après moi, Dieu est plus grand. Alléluia. Toutes ces grandes montagnes qui s'élèvent, Dieu est plus grand que toutes ces grandes montagnes. Voilà pourquoi tu t'es engagé dans ces dieux-là. La grande montagne s'écroulera devant toi. Comme elle s'est écroulée devant Zorobabel. Tu seras aplani au nom de... Nous prions les dieux de famille. Qui pourra croire qu'avec cet homme d'un âge avancé, que Dieu intervienne? C'est comme ça qu'il intervient dans nos vies. Amen. Nous avons dit à ces séminaires d'où nous venons que plus vous avancez, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient prospère. C'est du mensonge. Si quelqu'un vous dit que voilà, vous n'avez rien, c'est du mensonge. Ce qui est important, que Jésus soit en toi. Plus tu avances, les promesses de Dieu prennent place. Tina t'es comme Tina. Les promesses de Dieu prennent place. Tu n'en avais pas, maintenant tu commences à en avoir. Quelqu'un dit après moi, Amen. Ce qui est important, c'est Jésus dans ta vie. Marche avec Jésus, attache-toi à Jésus, accroche-toi à Jésus. Et tu verras, tu seras étonné comment Dieu te donne des enfants, comment Dieu te guérit, comment Dieu t'élève, comment Dieu te bénit. Tu seras toi-même étonné. Oui, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Parce que quand Dieu a pris la décision de te bénir, il va le faire. Que les gens soient d'accord, oui ou non, Dieu le fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous voyons que cette femme, la Sunamite, elle a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Là où c'était impossible, toi aussi c'est possible. Tu peux faire l'expérience de la grâce de Dieu. Impossible de concevoir, mais moi je te dis, avec ces dieux-là, c'est possible que tu conçoives. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Impossible de gagner, mais avec ces dieux-là, c'est possible que tu gagnes. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie, pendant que tu écoutes cette parole. Voilà pourquoi ne promène pas des regards inquiets. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, cette femme ne va pas seulement s'arrêter au miracle qu'elle va avoir un enfant. Dieu va encore l'éprouver. En plus de l'épreuve, quand l'épreuve arrive, et puis après Dieu va encore se glorifier en toi.
Quelqu'un dit la gloire de Dieu est en train de venir. Encore. Merci Sainte. Encore. Cette femme va être éprouvée. Encore dans sa famille, les épreuves arrivent. Mais ce qui est important, brillons dans nos épreuves. Dis celui qui est à tes côtés, brille dans tes épreuves. Dis celui qui est à côté. Voilà, ce qu'il faut faire, brille dans tes épreuves. Dis-lui, brille dans tes épreuves. Ce qui est important, c'est de briller dans les épreuves. Cette femme, le mari, quand l'enfant va être malade, l'enfant va crier, ma tête, ma tête. Directement, il dit, non, ce n'est pas mon problème, c'est pour ma femme. Amenez-la chez sa mère. Elle prend l'enfant. Une femme responsable. Une femme responsable qui prend soin de sa maison. Qui ne se dit pas, bokendaki wapi, bouti wapi, eloko dini, ndenge nini boy, o memelinge soumwana comme il sous malade. Une femme responsable. Elle brille dans les épreuves. Oh Saint-Esprit, merci de nous aider. Merci de nous accompagner. Elle prend l'enfant, bien aimé, à son grand étonnement, l'enfant va mourir. La mort va entrer. Mais cette femme, elle brille. Nous avons parlé que peu importe ce qui arrive, tu dois prier. Alléluia. Cette femme, regarde, quelle est sa déclaration? Tout. Est-ce que toi aussi tu es capable de le faire? Merci Saint-Esprit. Quelqu'un dit après moi, tout va bien. Tout va bien. Encore. Tout va bien. Encore. Tout va bien. Peut-être que tu es sans argent. Dis après moi, tout va bien. Tout va bien. Peut-être que tu as un problème sérieux. Cette femme, c'était la mort. La mort qui était restée à la maison. Mais déjà devant son mari, elle commence son action. Elle proclame tout. Ton état d'âme, ton état d'esprit, ton caractère intérieur, c'est ce qui définit ton avenir. Merci Saint. Est-ce qu'on peut acclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs? Je veux que tu acclames l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Et que tu proclames 3 fois, tout va bien au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Garde bien ton cœur. Garde bien ton cœur. Même si tu es condamné par tout le monde, tu rencontres telle condamnation, tu rencontres telle condamnation, tu rencontres... Dites-leur que tout... Parce que la justice appartient à l'Éternel. Parce que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera L'homme de Dieu a dit, un gagneur ne lâche jamais. Mais un lâcheur. Merci Saint. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, regarde comment elle se comporte dans sa famille. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Pour cette femme-là, c'était une femme de dialogue. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais nous sommes en train juste de surnager au-dessus. Et bien-aimé, cette femme, elle a proclamé que tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu rentre dans sa maison. Dieu ne lui avait pas prévenu que l'enfant allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire aussi l'étude de cette femme. Toi-même aussi, comporte-toi aussi bien. Alléluia. Il faut que ton caractère intérieur sache parler. Quand il y a des problèmes, tu t'enfonces. Ne t'enfonce pas. Quand il y a quelque chose, non, ne t'enfonce plus. Tout va bien. Il y avait la mort dans sa chambre. Il y avait la mort dans sa chambre. Il y avait la mort dans sa chambre. Mais elle avait une autre confession. Et c'est cette confession-là qui l'a rejoint. L'homme de Dieu est rentré. Même son serviteur Géasi
était parti là, essayait de mettre les bâtons, mais l'enfant était sans vie. Bien-aimé, tu peux être dans la profondeur des problèmes, mais je te dis que Jésus-Christ est Seigneur. Proclame que tout va bien. L'homme de Dieu, Élisée, avait remis son bâton à Géasi, place déjà les bâtons sur l'enfant. Lui, il sait que directement quand on place l'enfant, l'enfant va se réveiller. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pareil. C'est l'homme de Dieu lui-même devait venir. Alléluia. Il vient sur l'enfant, il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur la bouche de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant, les yeux sur les yeux de l'enfant, son corps sur l'enfant. Il va ça et là. Il repart sur l'enfant. Directement, il va constater le corps de l'enfant s'est réchauffé. Le corps de l'enfant s'est réchauffé. Commence à proclamer, continue à proclamer que tout va bien. Merci Saint-Esprit. Ne t'arrête pas en cours de route. Alléluia. J'ai croisé une femme qui m'a dit, maman, j'ai connu des problèmes dans mon mariage. Je n'ai pas eu d'enfant, c'est pourquoi on s'est séparé avec mon mari. Maintenant là, même si vous priez pour moi, comment vous allez prier pour moi? Moi j'ai dit, il faut croire. Comme Ruth. Ruth pourra aussi parler aussi de la même façon comme toi. Elle pourra aussi dire, dans mon premier mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Mais quelle surprise que Dieu lui a réservé. Le deuxième mariage. Un meilleur mariage. Un mariage béni. Un mariage d'un héritier. Il arrive là-bas comme elle a épousé un héritier. Moi, Naya Kate à Salini. La bénédiction était là. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Que le miracle s'opère. Profondément là où tu t'attends le moins. Que Dieu te surprenne. Au nom de... Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu n'es pas né pour avoir une tête totalement courbée, non. Il y a un temps de relèvement. Pourquoi il y a aussi les relèvements? Cherche les relèvements. Cherche les relèvements. Tu n'es pas né pour être enfoncé totalement. Mais il y a aussi les relèvements. Et je veux que sur toi, qu'il y ait le relèvement. Je veux que sur toi, qu'il y ait le relèvement. Là où on t'a courbé, je dis au nom de Jésus-Christ que le relèvement y soit. Alléluia. La vie est tellement trop courte que nous avons besoin de voir des jours meilleurs. Et que je veux que les jours meilleurs entrent dans ta vie. Je veux que les jours meilleurs entrent dans ta famille. Je veux que les jours meilleurs entrent dans ton territoire. Au nom de... Qu'il en soit ainsi. Selon que tu crois, selon que tu acceptes cette parole. Bien-aimé, c'est comme ça que l'enfant est revenu à la vie. Merci, merci. Et cet enfant, nous avons prié hier que je ne peux plus marcher avec des cadavres. Mais moi, je marcherai avec mon enfant en vie. La Bible dit, l'homme de Dieu Élisée appela Géasi et lui dit, appelle cette femme. Il appela, qu'elle vienne prendre son fils. Il n'est plus mort. Viens prendre ton fils en vie. Viens prendre ton fils en vie. Que la vie marche avec nous dans nos familles. Au nom de... Quelqu'un dit après moi, je reçois cette grâce. C'est pour toi. Quelqu'un dit après moi, je reçois cette grâce. Plus jamais que tu marches avec des cadavres. Plus jamais que tu marches avec des fils morts. Au nom de Jésus-Christ. Dans tout ton territoire, que la vie y soit. Que la vie y soit. Et que partout, nous voyons cette femme. Quand elle revient vers son mari, l'enfant était en vie. La vie l'accompagnait. Quand elle va vers ses serviteurs, l'enfant était en vie. Quel témoignage! Tu dois rentrer avec les témoignages dans ta famille. Toi qu'on a négligé, toi qu'on a chassé, toi que l'on sous-estime.
Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu rentreras avec la vie. Tu rentreras avec la vie. Acclame le Seigneur si c'est toi. Le relèvement. Le relèvement. Le relèvement pour toi. Merci Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est fait hier. Aujourd'hui, nous allons terminer. Nous nous tenons debout. Nous bénissons nos familles. Les dieux de famille, c'est lui qui est Dieu. Les dieux de famille, c'est lui qui est vrai. Nous sommes dans Jean chapitre 2, 1er au 10e verset. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, 1er au 10e verset. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La chose s'appelle la vie. La chose s'appelle la vie. Toi, tu ne te promèneras plus avec des cadavres, avec la mort. Mais toi, tout le monde verra. Tout le monde verra que comment tu as gagné. Le Dieu de vie marche avec toi. Cette femme a fait l'expérience du Dieu de la résurrection. Jean, chapitre 2. C'est par là que nous terminons avec la réunion de famille. 1er au 10e verset, la Bible déclare, 3 jours après, il y des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leurs donateurs du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme se sert d'abord du bon vin, se sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on acclame cette parole. Accueille cette parole dans nos familles, cette parole dans nos couples, cette parole dans nos maisons, cette parole dans nos vies de tous les jours. Je n'entends pas ces acclamations. Accueille cette parole. Accueille cette parole. Il y a un miracle qui s'opère pendant que tu acclames. Accueille cette parole. Il y a un miracle qui s'opère pendant que tu acclames. C'est pour toi, en ta faveur, en ta faveur. Merci Saint-Esprit. Il y a un travail qui se prépare. Il y a un travail qui va s'accomplir. Il y a un travail de la grâce de Dieu que tu vas vivre. Accueille cette parole. Elle est pour toi. Le Dieu de miracle n'est pas au loin. Le Dieu de miracle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est pour toi. Merci Saint-Esprit. C'est pour toi. C'est pour toi. Au nom de... Bien-aimés, moi je vais terminer par cette parole que je vais vous donner. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Il faut marcher dans l'unité. Et l'unité, l'homme de Dieu le dit toujours, chacun doit apprendre à jouer son rôle.
Papa doit jouer son rôle pour garder l'unité dans la maison. Tu ne vas pas demander à ta femme, sois soumise, pendant que toi tu n'aimes pas ta femme. Et vice-versa. Maman, tu n'es pas soumise, tu ne vas pas demander à ton mari, aime-moi. Chacun doit jouer son rôle. La Bible déclare, nous en tant qu'enfants, parents, n'irritons pas les enfants. Les enfants, obéissez à vos parents. Et il y a une bénédiction dedans, afin que vous vivez pendant longtemps sur la terre. Donc nous comprenons que Dieu, pour nous rendre unis, nous devons jouer notre rôle. Papa doit jouer son rôle, maman doit jouer son rôle. Enfants aussi doivent jouer aussi leur rôle. C'est comme ça que quand nous savons jouer notre rôle, nous irons aussi vers ceux qui nous entourent, dans nos familles élargies, du côté paternel, du côté maternel. Nous apprendrons à bien jouer notre rôle. Alléluia. Ce qui se passe à nous, c'est ce que nous saurons communiquer aussi aux autres. Amen. Alors, bien-aimés, c'est un couple qui commence une vie. Et pour commencer une vie, comme nous l'avons dit le dimanche passé, bien pendant le séminaire, nous avons dit, il faut prier pour son mariage, il faut prier pour son avenir. Il peut y avoir aussi des erreurs. On peut aussi tâtonner. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Beaucoup de sœurs croient que quand un homme te fiance, il te fait quand il te donne des fiançailles, de ce que ça devient déjà ton mari. Non. C'est juste, c'est un projet, c'est juste, c'est un programme que vous avez. Je suis triste quand je vois des sœurs qui se livrent sexuellement chez des hommes. Pourquoi? Parce que c'est mon fiancé. C'est une erreur. Et dans ces moments de fiançailles, quand la jeune fille ne craint pas Dieu, je te dis qu'en fin de compte, c'est toi qui perdras. Pourquoi tu perdras? Parce que déjà, lorsque un homme déjà, il va avec toi sexuellement, toute la valeur que tu avais d'une femme, ça se perd. Est-ce qu'une jeune fille peut me dire Amen? Donc, apprends à te respecter. Ce n'est pas parce qu'un homme s'est pointé, tu te dis déjà que j'ai déjà tout. Lorsqu'on se donne trop à un homme, l'homme remarque que tu es une femme moins sérieuse. Alléluia. Il faut déjà... Voilà pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vous bénit, mais priez pour ses fiançailles. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. Bien-aimés, nous devons apprendre à rester dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, il y a des erreurs que peut-être les parents ont commises. Vous n'êtes plus obligés de les commettre. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de parents qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Quand tu entres très bien, on ne les condamne pas. Vraiment dans la profondeur de leur vie, tu poses leur la question, mais pourquoi, comment tu n'as pas d'enfants? Il y a eu des avortements. Garde-toi dans le Seigneur. Le jour où le Seigneur te bénit, ça sera une bénédiction. Le jour où l'homme se présente devant toi, ça sera une bénédiction pour toi. Mais, je dis toujours, aujourd'hui, tu te livres à tous les hommes qui viennent. Quand frère tel vient, tu te livres. Il ne t'épouse pas. Bon, c'est pas grave. Quand frère tel vient, tu te livres. Tu es en train de te détruire. Il faudrait qu'à un certain niveau, bien aimé nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'on arrive à comprendre mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, je n'en ferai pas le temple d'une prostituée. Je dois apprendre, comme nous avons dit hier, nous avons dit que la femme soit soumise, qu'elle puisse gagner son mari sans parole, par leur façon de se comporter, en voyant votre façon de vivre chaste et réservée. Une femme doit déjà avoir cette nature-là. Ce n'est pas parce qu'un homme vient se présenter chez vous, c'est déjà le mariage. On a fait beaucoup d'erreurs. Quand un homme vient se présenter, voilà pourquoi nous vous avons demandé, quand un homme se présente à vous, voyez le pasteur. Venez en parler au pasteur. Mais
Vous avez déjà fait tout ce que vous voulez faire avec l'homme. Après, vous venez dire au pasteur, non, non. Ça, c'est du théâtre. Quand déjà quelqu'un, vous sentez qu'il a la bonne volonté, apparemment c'est bon, apparemment ce n'est pas une erreur, le pasteur est là. Pasteur, je vais parler avec vous. Le pasteur va vous orienter afin que vous ne fassiez pas beaucoup d'erreurs. C'est important, bien-aimés. Nous, Dieu nous a fait grâce dans le ministère de l'homme de Dieu. Nous sommes une équipe de femmes qui encadrons les femmes. Ça fait pratiquement autant d'années. Nous ne faisons que prêcher aux femmes, aux filles, aux filles, aux filles. Je dis toujours à mes filles, quand je vous parle, il faut écouter. Je sais ce que je vous dis. Et Dieu me fait aussi grâce aussi de pouvoir aussi vous parler, aussi pour pouvoir vous dire que le fiançailles n'est pas le mariage. Quelqu'un peut me dire Amen. Le jour où tu comprendras, tu te garderas. Quand tu passes dans la rue, un homme te dit que tu es une belle femme. Mais tu es une belle fille pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que directement l'hôtel est à côté, on va se rencontrer. Mais non. Apprends à te respecter, apprends à t'honorer. Tu es une belle femme et tu es une belle femme. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que tu comprennes. Toi, tu n'es plus comparable aux jeunes filles qui sont dehors. Toi, tu es dans la maison. Le dimanche passé, les gens m'ont dit, maman, aujourd'hui, en tout cas l'église, on a dormi. Oui, il ne faut pas dormir. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qui travaille pour tes avantages. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un homme peut avoir des pulsions sexuelles, il te voit, et puis il veut à tout prix coucher avec toi. Et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le rapport sexuel, c'est dans le mariage. Tout rapport sexuel qui se fait en dehors du mariage, comment on appelle ça? Péché. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh non, nous avons seulement essayé. Mais vous avez essayé, mais après. Nos filles ici, quand déjà tu as tes menstruations, il est demandé à nous, les mamans, de dire à ma fille, tu sais, comme tu viens de voir tes premières menstruations, tu deviens une femme. Tu peux aussi avoir un enfant comme moi, ta mère. Donc, prends soin de toi. La plupart des fois, nous, à Kinshasa, nous disons, Zoa Sizo Salanini. C'est pour ton avantage. Est-ce qu'une jeune fille peut acclamer le Seigneur si elle est en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. Je te dis qu'un jour, tu me donneras raison. Tu me diras, maman, tu avais raison, mais j'ai compris en retard. Alléluia. Il faut comprendre les choses qui travaillent en ta faveur. Quelqu'un me dit Amen. Il faut comprendre les choses qui travaillent en ta faveur. Il faut se mettre dans les choses qui sont en ta faveur et non pas les choses qui viennent pour ta défaveur. Et ça n'a pas si belé au moni soka comme ko finga mwana mbali moko alonga kuna tuna ye malam o finga kaili kambo alonga kuna aza escroc a escroca yo moko muto yebi ba escroca yo wapi tongo lelo etani téléphone message message escroc moko boy a escroca yo. Tu te perds. Tu te perds. Mais je te dis que tu es dans la maison de Dieu. Je te dis que donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ. Commence bien tes fiançailles. Et tes fiançailles, il faut les commencer avec Jésus-Christ. Si c'est bon, évoluer. Mais si ce n'est pas bon, bien-aimé, tu regretteras. Lorsqu'on est trop habitué avec son fiancé, ça prend une année, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. Moi, avec papa, on n'a fait que 6 mois de fiançailles. Directement, papa est venu m'épouser. 6 mois. Le jour où il m'a vu à l'église, il dit à ma famille, voilà, je priais dans mon bureau
Dieu m'a confirmé que votre soeur, c'est la femme que je vais épouser. On va lui poser la question, on m'a posé la question, je dis oui, moi aussi Dieu m'a parlé. Nous avons fait les fiançailles de 6 mois. Il m'a fiancé, il a confirmé les fiançailles au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 12 août, nous nous sommes mariés. Tout a été fait dans l'espace de 6 mois. Il ne faut pas donner trop de temps dans ce que vous faites. Un homme déjà qui te donne 1000 €, mais pourquoi il ne vient pas t'épouser? Tout le temps des cadeaux, tout le temps. Mais pourquoi vous ne vous préparez pas encore? Que voilà, je pense qu'on doit se préparer pour la dot. Je pense qu'on doit d'abord prier. Dès que le Seigneur nous confirme que c'est ça, vous commencez à vous préparer. Et que les hommes aussi apprennent aussi à respecter aussi les sœurs. Si tu trouves que vraiment c'est la sœur que je vais épouser, c'est vrai, les erreurs peuvent arriver, mais vous ne pouvez pas passer pendant tout le temps de fiançailles. Rapport. Et il faut craindre Dieu. C'est pourquoi vite il faut se préparer. Afin que vous sachiez, au lieu de donner des cadeaux de 1000 €, de 500 €, 300 € que des cadeaux, que de l'argent. Vous pouvez très bien vous préparer. Voilà, je trouve que je t'aime beaucoup. C'est qu'il faut faire, il faut qu'on avance. Comment il faut avancer? Il faut que je vienne me présenter dans ta famille. Afin que ta famille trouve que si on nous voit ensemble, de ce que nous sommes ensemble, je suis en train de proposer de t'épouser. Amen. Peut-être ici en Europe, ça ne se passe pas comme ça parce que l'homme travaille, la femme aussi travaille. Mais en Afrique, nous voyons l'homme qui demande à la femme, passe à la maison préparée déjà pendant les fiançailles. L'homme qui demande, passe arranger les lits pendant les fiançailles. Qu'est-ce que vous ne ferez pas? Mais vous êtes déjà mariés. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous sachions comment il faut marcher avec Dieu. Amen. Au lieu de pouvoir dépenser beaucoup d'argent, moi je pense que ce qu'il faut faire en âme et conscience, il faut déjà se préparer déjà. Qu'est-ce qu'il faut déjà? La lettre pour demander la main. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour la dot? Comment on va faire? On avance et puis vite fait, déjà le pasteur il connaît. En temps ici à l'église, chaque fiançailles doivent être connues du pasteur. C'est comme ça, je pense que ça se passe partout. Et c'est comme ça, je pense que est la volonté du visionnaire. Les fiançailles doivent être connues. Ma soeur, arrête de tâtonner. Tel frère, il est là, tel frère, il est là. Ne tâtonne même pas. Arrête de te diminuer. Donne-toi de la valeur. Dieu est là, il sait que tu dois te marier. Il te donnera. Parce que la Bible dit, si nous voulons être dans la parole de Dieu, celui-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu a un bon plan pour chacun de nous et marchons avec Dieu afin que Dieu puisse nous aider. Je dis à quelqu'un, là où il y avait des erreurs, maintenant que le Seigneur nous aide afin que nous n'entrons plus dans les erreurs. Amen. Alors, ici, on ne nous montre pas comment ils étaient fiancés, mais comme parents et comme servantes de Dieu, sous le pied de l'archbishop, parmi les encadreurs qu'il a mis des femmes, je vais vous lui donner ces conseils. Que les femmes prennent ça à cœur, que les mamans prennent ces conseils à cœur et qu'on sache comment il faut aider nos enfants. Si ça ne marche pas encore, les enfants sont rebelles, peut-être parce que tu pourras aussi parler. Toi, tu pourras aussi donner des conseils, mais les enfants aussi n'écoutent pas. Nous vivons aussi parfois avec les enfants qui ne nous écoutent pas. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Il faut prier. Il faut prier. Il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Parce qu'on pourra aussi parler, mais l'enfant aussi n'écoute pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour ça. Voilà pourquoi nous avons encouragé les uns et les autres. Maman, fais l'effort de venir avec ton mari dans la maison de Dieu. Papa, fais l'effort de venir avec ta femme dans la maison de Dieu.
Parents, faites l'effort de venir avec vos enfants dans la maison de Dieu, avec vos familles. C'est seulement dans la maison de Dieu que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, donne des conseils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si l'enfant n'écoute pas, nous avons donné la réponse. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Si hier vous avez échoué, la grâce de Dieu est là. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Dieu peut vous faire grâce, mais nous devons bâtir maintenant sur les nouvelles bases. Au nom de... Peut-être qu'ils s'étaient fiancés et en fin de compte, ils se sont préparés quand même pour le mariage. Faites attention, sœurs. Aujourd'hui, nous voyons des frères, là-bas il y a l'église, là-bas église, là-bas il y a église. Dans telle église, là-bas, tu ne peux pas te rendre compte que parfois le frère est déjà parti, fiancé aussi une sœur là-bas. Une autre église aussi, les frères, une autre sœur fiancée. Et vous tous, vous êtes fiancés au moins 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. C'est pourquoi il faut prier. La solution de ton avenir, c'est la prière. Dieu fera que tu sois comme Esther, que tout le monde échoue et que toi tu sois le choix de Dieu. Donc la solution que je donne, c'est la prière. Il faut prier pour tes fiançailles. Quand un homme arrive et prie, Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Et le Seigneur vous conduira, il vous aidera. En fin de compte, nous disons que c'était le jour du mariage. Le jour du mariage, bien-aimés, pour eux, ce qui est bien, c'est que nous voulons encore dire, merci Saint-Esprit, c'est l'invitation. Ils ont donné l'invitation à tout le monde. Mais il y avait quelqu'un qui était particulier. Son nom, c'est l'invitation à Jésus. Ils ont donné leur invitation à Jésus. Bien-aimé, tout ce que tu feras dans ta vie, donne l'invitation à l'homme qu'on appelle Jésus. Dans nos divertissements, donne l'invitation à l'homme qu'on appelle Jésus. Dans tout ce que nous faisons, il faut apprendre à associer Jésus. Là où nous passons nos fêtes en famille, il y a des gens, lorsqu'on arrive en famille, ils ont honte de faire connaître aux gens qu'ils prient. La musique mondaine commence et la fête commence. Non. Affiche-toi comme celui qui doit aider les gens dans la famille, de pouvoir inviter la personne par excellence. Son nom c'est Jésus. Quand tu es en train de conduire, invite qui? Jésus. Quand tu vas au travail, invite qui? Jésus. Quand tu rentres du travail pour rentrer à la maison, invite qui? Jésus. J'ai toujours dit à ma fille quand elle conduit, il suffit que tu ouvres les contacts, tu dis Seigneur Jésus, accompagne-nous. Bien-aimés, vous verrez dans l'histoire des fils des prophètes, les fils des prophètes, ils ont vu que là où ils restaient, c'était devenu petit. Les fils des prophètes, ils vont dire non, on va chercher du bois. Mais la Bible dit, l'un des fils des prophètes, il dit à l'homme de Dieu, accompagne-nous. Dans la vie, apprends à se faire accompagner de Jésus. Dans la vie, apprends à se faire accompagner de ton pasteur. Accompagne-nous. Il ne savait pas que ce qu'il avait là, c'était quelque chose qui était emprunté. Et lorsqu'il arrive là-bas, ça s'enfonce dans l'eau, ça va se perdre. Nous perdons beaucoup de choses, bien-aimés, parce que Jésus ne nous accompagne pas. Quelqu'un me dit Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je parle à toi, bien-aimé, dans nos différentes fêtes de famille, que Jésus nous accompagne. Si hier il y avait des erreurs, maintenant là, eux, ils ne savent pas ce qui arrive demain.
Aujourd'hui, tu te vois dans la gloire. Tu te dis, Dieu m'a béni. Tu te dis, vous ne me voyez plus à l'église. Pourquoi? Parce que, bon, je travaille aussi le dimanche. Moi, j'aime comment maman évangéliste se comporte le dimanche. En tout cas, même si elle doit travailler. Mais ne fût-ce que même pendant 10 minutes, elle vient dire Amen. Regarde celui qui est à tes côtés. Il faut inviter Jésus. Dis-lui vraiment, chaque dimanche, il faut inviter Jésus. Parle à son cœur, parle à son cœur. Que ça ne soit pas comme une récitation, mais vraiment, donne-lui ses conseils. Jésus doit être invité, il faut Jésus. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Tu seras surpris pour ton avenir, tu te diras, ah, comment j'ai perdu comme ça? Pourquoi? Tu n'as pas invité Jésus dans tout ce que tu dois faire. Ainsi a parlé l'Éternel, dans nos divertissements. Même quand nous allons quelque part, Seigneur, accompagne tout ce que tu feras, bien-aimé. Invite Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui va te défendre. C'est lui qui va te défendre dans beaucoup de choses que tu fais pas, va faire. Il va te défendre parce qu'il a dit, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin. Le travail, je travaille et-il le dimanche. Arrange-toi même 10 minutes dans la maison de Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Viens lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Invite Jésus. Là où on élève Jésus, toi, tu dois être présent. Et l'endroit où toi, tu élèves Jésus, c'est ici dans l'armée de victoire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, l'armée de victoire doit être présente dans tes pensées. Nous avons vu la réunion des couples. Nous bénissons les couples qui sont venus. Nous encourageons encore d'autres couples de pouvoir s'engager dans cela. Il faut venir. Invite ton partenaire vers Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le présent, mais demain, vous ne savez pas ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous verrez même, vous dites au serviteur de Dieu, c'est toi qui vas modérer aujourd'hui. Ah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Appelez d'autres personnes. Est-ce que tu as déjà appelé l'évangéliste Seniati? Moi, je ne peux, comme vous ne m'avez pas prévenu, dites, il faut quand même qu'on prévienne. Eh, Keba, Salam Alembe. Sois le bon soldat à Jésus-Christ. Même si on te prend à pied levé, même si on te prend à pied levé, invitons Jésus. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons faire des choses avec Jésus. Au nom de... Si c'est pour Jésus, engage-toi. Que comme c'est Jésus, je viens. On t'appelle, viens faire la modération. C'est la maison de Dieu. Tu dois être là pour pouvoir présenter Jésus. C'est ce qu'ils ont fait de toutes les invitations qu'ils ont invitées. Dans tes études, invite Jésus. Même quand tu pleures, à la maison ça ne va pas, invite. C'est lui seulement qui peut donner la solution aux parents. Il y a des enfants qui sont tellement affectés des choses qu'ils voient se faire chez leurs parents. Les enfants sont perdus. Mais je veux que vous ne vous perdez pas. Ce qu'il faut faire, il faut inviter. Jésus, nous t'invitons dans cette famille. S'il te plaît, Jésus, viens. Est-ce qu'un enfant est avec moi? S'il te plaît, Jésus, viens. Voilà pourquoi ne venez pas seul dans la maison de Dieu. Venez aussi avec vos parents. Dites à maman, maman, peut-être tu es en train de pleurer, tu souffres. Allons vers Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous avons aujourd'hui des enfants très sensibles. Très sensibles. Et de tout ce qui se passe, il faut apprendre à inviter Jésus. Pour eux, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va arriver après. Mais la plus grande invitation qu'ils ont donnée, la meilleure invitation, c'était là où ils ont invité. Jésus. Quelque chose commence dans ta vie, il faut d'abord inviter. Jésus. Vous commencez des réunions, c'est toi le chef, c'est toi le patron, il faut inviter. Jésus. Même si tu dépends des autres, incline-toi. Une seconde, invite. Jésus. Que dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce pour ce travail, où je suis moi, Seigneur Jésus, je t'invite.
Jésus-Christ, l'homme de Dieu, l'a dit ici un jour. Il a dit tout ce que nous pouvons recevoir, c'est Jésus. Tout ce que nous cherchons, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Est-ce que cette parole-là est bien entrée? Est-ce que cette parole-là est bien saisie? On acclame pour Jésus par celui que nous invitons dans nos fiançailles, dans nos couples, dans tout ce que nous faisons, dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus qu'on invite. Tu as échoué plusieurs fois, il faut inviter Jésus. Pierre ne pourra jamais croire qu'ayant travaillé toute la nuit, le miracle est encore possible. Je dis à quelqu'un que le miracle est encore possible si Jésus est là. Voilà pourquoi, lorsqu'il va venir vers Pierre, il lui dit, jette maintenant en pleine eau. C'est quand il va jeter en pleine eau que maintenant la pêche miraculeuse va s'opérer. Je dis à quelqu'un, avance en pleine en invitant, rien n'est perdu, rien n'est échec. Mais si Jésus est là, il y a encore de l'espoir. Acclamons encore pour Jésus. Alléluia. Le premier point à comprendre, regardez pourquoi nous devons inviter Jésus. La Bible dit, le vin ayant manqué. Quelqu'un dit, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Il y a des problèmes qui arrivent, bien-aimés. Il y a des problèmes qui arrivent, il y a des choses qui surgissent. Le vin ayant manqué, heureusement pour eux, ils ont invité Jésus. Alléluia. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Lorsqu'on invite Jésus, on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Cela est important. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Nous devons lui faire confiance. Parce que il va nous instruire par rapport à sa parole. Il va nous aider par rapport à sa parole. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, après la Bible déclare, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs. Là où tu es, le miracle est là. Pourvu que Jésus soit là présent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si c'est toi, élève tes mains, tu dis Amen. Amen. Je dis que sur toi, là où tu es, le miracle est là. Pourvu que Jésus soit présent. Amen. Je veux que cette parole prenne place. Amen. Là où tu es dans ta maison, dans ton lieu de travail, là où tu y es, pourvu que Jésus y soit. Merci Seigneur. Bien-aimés, merci Saint-Esprit. Il y avait, là où ils étaient, 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus-Christ donne l'ordre. Heureusement qu'il était là. Bien-aimés, les vases qui étaient destinés aux purifications de Juifs, pour toi, nous sommes dans la maison de Dieu. Prends conscience de ta propre vie devant Dieu. Là, c'était pour la purification de Juifs. Tu dois te laver le pied, après tu entres au temple. C'est-à-dire que je prends conscience que Dieu marche avec moi. Je prends conscience que Jésus-Christ était mort à ma place. Je prends conscience que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je prends conscience, c'est ça. Nous devons être purifiés. La parole de Dieu doit prendre place en nous. L'eau, c'est la parole de Dieu. Merci, je parle à un papa. Tu dois prendre conscience que c'est toi le chef de la maison. C'est toi qui diriges la maison avec la parole de Dieu. Maman, tu es la maîtresse dans ta maison avec la parole de Dieu. Enfant, vous êtes des bénédictions dans cette maison avec la parole de Dieu. Il y avait des vases destinés pour des purifications des Juifs. Nous devons être responsables de notre conscience nous-mêmes. Dieu est avec nous. Nous gagnerons. Dieu est avec nous. Nous prions le Dieu de l'armée de victoire. Le Dieu de l'archibishop Coutinho Fernando. C'est le Dieu qui a dit à son serviteur, bâtis-moi une armée. Tu dois toujours prendre conscience, Seigneur.
ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Prends conscience que ce n'est pas trop tard. Ce qui est impossible aux hommes, prends conscience qu'avec Dieu, c'est possible. Prends conscience que la grâce de Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout n'est pas fini. Tout n'est pas perdu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faudrait que tu prennes conscience. Alléluia. Purifie ta vie avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que dans ta vie, le Saint-Esprit prendra place. Remplissez d'eau ces vases. Il faut être rempli. La présence du Saint-Esprit nous enseigne. La présence du Saint-Esprit nous aide. Prends conscience que rien n'est perdu. Dieu est avec toi, tu gagneras. Prends conscience que le panier circule encore. Tu n'es venu laisser personne ici. Si celui qui est le frère Papi a été béni, le frère Papi est en train de chercher un garçon. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu cherches. Un garçon. Au jour d'aujourd'hui, le garçon est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les garçons qui est entré dans sa maison? Pendant que tu acclames, toi aussi ce que tu cherches, ça entre dans ta maison. Pendant que tu acclames, toi aussi ce que tu cherches, ça entre dans ta maison. Alléluia. Tu dois prendre conscience que c'est même Dieu qui bénit, c'est même qui bénit l'autre, c'est le même Dieu qui te bénira. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Si c'est toi, dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, remplissez d'eau ces vases. On est déjà avec le Seigneur. Soyez remplis avec le Seigneur. Il faut lui faire confiance. Ce Dieu-là, il est vrai. Ce Dieu-là, il est le véritable. Le Dieu d'alliance. Le Dieu qui a fait l'alliance avec son serviteur. Bien-aimés, remplissez d'eau ces vases. Pendant qu'ils vont remplir, et Jésus va demander, allez servir aux gens qui sont à la fête. Appelez l'ordinateur du repas. L'ordinateur va se rendre compte que le premier vin était moins bon. Mais que le vin ici était le meilleur vin. Alléluia. Alléluia. Le premier vin qui s'en sont servis était le moins bon. Le moins bon, ce sont les hommes qui ont fait. Mais le deuxième vin, la Bible dit que c'était le meilleur. Le vin, le meilleur. Bien-aimé, c'est seulement Jésus qui peut te donner la joie que tu cherches. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus est la solution. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus est là pour ton miracle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Crois qu'il existe le meilleur vin. Le meilleur vin. La victoire est en train de venir. Et tu chanteras un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus habite en toi. Le meilleur vin, c'est seulement Jésus qui connaît sa composition. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout ce que nous cherchons de meilleur, meilleur mariage, meilleur avenir, et merci Saint-Esprit, c'est Jésus qui connaît. Heureusement qu'il a été invité. Heureusement qu'il les a accompagnés partout. Alléluia. Quand son heure est arrivée, bien-aimé, c'était le meilleur vin. Et pour nous, l'Église, le meilleur vin, c'est la présence du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu en esprit, vous sentez la joie. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, vous ne vous inquiétez de rien. Vous avez de l'espoir parce que le Saint-Esprit habite en vous. Je veux encourager des familles à pouvoir s'attacher au meilleur vin que le Saint-Esprit seul donne au nom de... Parce qu'on fait des choses avec Jésus. Parce qu'on fait des choses avec Jésus. Le diable peut vous exploiter avec son vin qui n'est pas le meilleur. Le diable peut vous dire, vous êtes encore jeune.
faites tout ce qui est à votre pouvoir. C'est un menteur. Du moment où Jésus-Christ vous prend, engagez-vous avec Jésus. Au nom de Jésus, le vin, le meilleur. Il est le meilleur. Jésus, c'est le top. Le diable, c'est un menteur. Jésus, c'est le top. Qui gagnera parce que tu as Jésus? Le meilleur vin se trouve en toi. Persévère dans ta route. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Ta tête sera relevée. Que le diable ne te trompe pas. Il ne faut pas te compromettre. Crois que Dieu est là. Alléluia. Il faut avoir la bonne conscience de dire que celui qui cherche Dieu doit croire que Dieu existe. C'est Dieu-là que je cherche. Il est mon rémunérateur. Le meilleur vin, tu es sécurisé. Qu'on ne te dise pas, même si tu as mal rêvé le soir, même si on t'a dit, oh ta tante, ton oncle, c'est faux. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Avec son vin le meilleur. Quand Jésus habite en vous, bien-aimés, Jésus apporte la joie. Il ne viendra pas seulement joie, joie. Non, sa joie signifie sa solution. Sa joie signifie son miracle. Parce que Jésus est le meilleur vin. Laisse que Dieu bénisse cette parole dans nos